Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies de ce week-end à venir. Un week-end très important puisque nous allons célébrer le sabbat de Yule, c'est-à-dire le solstice d'hiver le 21 décembre 2019, soit demain, puisque comme vous le voyez j'enregistre la vidéo, nous sommes vendredi 20. J'espère que vous allez bien, que votre semaine enfin touche à sa fin avec des énergies quand même assez lourdes qu'on a eues sur le week-end, sur le début de la semaine, même encore, le courant de la semaine, ça a été encore un petit peu compliqué. Je vais vous faire deux, trois petites annonces avant de commencer. Je vais encore parler des jeux parce que j'ai pris une décision importante que je voulais vous faire part. J'ai reçu beaucoup trop de commentaires de personnes qui rencontrent beaucoup de problèmes. Apparemment, dans le sud, il y a énormément de problèmes par rapport à la poste, etc., les livraisons. Moi-même, je rencontre des difficultés puisque il s'avère, vous vous souvenez, j'en avais parlé quand même toute la semaine, je n'ai toujours pas reçu mes colis, mes cadeaux de Noël, donc voilà. Donc ça me contrarie un petit peu cette histoire quand même. Mais bon, ce qui vient se greffer en plus des grèves, comme si c'était déjà pas assez la misère, je pense que pour la plupart des personnes, vous avez dû être touchés par la tempête. Nous ici, je vous en parle même pas, on serait cru 2012. Je sais pas si vous connaissez le film Catastrophe. Pareil, 2012, un mélange de 2012 et du film Le Jour d'après, mélangé à Twister et tout ce qu'on veut. Voilà, c'était vraiment c'était très effrayant. Il y a eu énormément de dégâts, surtout en Loire, on a eu beaucoup de dégâts. Je sais pas pour vous, pour les autres départements. Donc quelque chose me dit qu'en plus des grèves, ça va rajouter de gros problèmes de logistique sur la plupart des choses. Voilà, donc ça me contrarie un petit peu. Et il s'avère aussi que j'ai plusieurs abonnés qui m'ont commenté ou contacté en privé pour me dire qu'il serait plus judicieux d'envoyer à partir du 28 décembre, puisqu'apparemment certains ont eu des dates. Et c'est vrai que moi aussi j'avais entendu parler de ce 28 décembre où il y aurait un allègement, que les choses reprendraient un petit peu la normale. Donc je pense qu'il va être préférable d'attendre, on laisse passer Noël, parce que là de toute façon pour la plupart ça va être mort. Je suis désolé, mais comme je l'ai dit, malheureusement ça ne dépend pas de moi. Si c'était de ma faute, je vous autoriserais à m'incriminer. Ouais, Jonathan, t'es dégueulasse. Oui, mais là, non, c'est pas ma faute. Et je vous cache pas que j'en ai marre de mettre la rate au courbouillon parce que vous pouvez demander. Enfin, vous n'allez pas demander, mais vous pourriez demander par exemple à Cédric ou à ma mère ou à mes amis, tous les jours j'en stresse mais de façon permanente, j'ai du mal à dormir les nuits à cause de ça parce que je me dis punaise ces envois et comment tu vas faire et ceci et cela et je ne peux plus vivre dans ce stress permanent. Donc je vais prendre la décision et je pense que beaucoup vont être d'accord avec moi, surtout que là on parle de recevoir un jeu, on parle pas de résultats de santé, de résultats médicaux, d'analyse, etc. C'est pas quelque chose de vital en soi, donc j'ai envie de dire, c'est quand même moins grave. Surtout que vous savez tous que les jeux, ils sont là, ils sont emballés. Regardez, j'ai même encore deux trois enveloppes à terminer, j'ai deux trois cartes de remerciement encore à finir, pas grand chose, mais il m'en reste un petit peu. Je vais en avoir quoi, 5-6 à finir à peu près. Donc voilà, tout est là, tout est préparé, c'est dans des sacs cabas, il y a juste à aller à la poste et puis payer et puis envoyer. Donc tout est présent, rassurez-vous, tout est là. Mais voilà, avec tous les retours que j'ai eu quand même deux points positifs, c'est-à-dire que les deux amis à qui j'ai envoyé mes jeux les ont reçus, donc ça me laisse quand même espérer que les choses vont s'améliorer. Donc voilà, je vais voir. Après, je sais pas, je sais pas, ça me démange de vous les envoyer avant, mais j'ai tellement peur entre Noël, la tempête maintenant, les grèves et ci et ça. Non, sérieux, ça fait, il y a trop de facteurs qui font que il y a trop de risques et je peux pas m'amuser parce que là dites-vous les deux amis à qui j'ai envoyé les colis, je les ai envoyés en ultra sécurisé, c'est à dire que j'ai demandé contre signature, je les ai fait assurer contre une somme d'argent. Donc comme vous vous en doutez, les colis m'ont coûté beaucoup plus cher, et je peux pas m'amuser à faire ça pour tout le monde. Vous imaginez si je dois payer du coup entre 15-20 balles le colis pour tout le monde, pour qu'il soit assuré, pour qu'il y ait une signature, pour qu'il y ait ci, pour qu'il y ait ça. Non, ça va pas être possible. Je vous laisse calculer 20 € multiplié par le nombre de jeux, c'est pas possible.
c'est pas possible du tout. Donc, comme là, il y a juste un numéro de suivi, ça ne garantit en rien. C'est-à-dire que si le colis se perd, bah, il sera perdu. C'est tout. Hein, donc non, je peux pas m'amuser à ça. Donc voilà, je vais suivre vos conseils à tous. Vous avez été une très grande majorité à me dire que vous n'étiez pas à 2 jours près et que c'était préférable et plus sage d'attendre. Donc je vais suivre votre conseil et envoyer quand tout sera à peu près calmé. Autre chose, donc ça on a fini. Je suis désolé, je prends un petit peu de temps. J'en ai déjà 5 minutes. C'est le week-end, on peut se permettre un petit peu. Comme vous avez pu le voir, depuis quelques jours, vous avez cette demoiselle-là qui vous surveille depuis quelques jours. Hein. Ça doit faire, je sais pas, ça fait 3 jours, 2-3 jours à peu près qu'elle est sur les vidéos. C'est voulu que je vous l'ai mis, tout simplement, pour ceux qui la connaissent, vous l'aurez reconnu. Il s'agit de la poupée Annabelle. Hein. C'est celle d'ailleurs que vous pouvez retrouver dans mon jeu. Si elle veut bien se montrer. Mais quelque chose me dit qu'elle va se cacher. Non, elle est là. Hein, c'est la fameuse poupée, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Annabelle, eh ben, je vous invite à aller regarder les films qui portent le même nom, vous comprendrez qui est Annabelle, et puis pour ceux qui la connaissent, eh bien, je ne vous décrirai pas qui elle est. Pourquoi est-ce qu'elle est là et pourquoi est-ce qu'elle vous observe? Eh bien tout simplement, pour ceux qui connaissent Annabelle, vous savez ce qu'elle représente, vous savez ce qu'elle véhicule, et si je vous la mets spécialement sur cet angle-là, pour qu'elle puisse vous observer, simplement pour vous rappeler que le mal existe et qu'il est présent tout le temps autour de vous, qu'il ne faut surtout pas se fier aux apparences, qu'il faut toujours rester vigilant, qu'il faut toujours faire attention, parce que même lorsqu'on est entouré d'une aura lumineuse, on a toujours un regard sombre qui est posé sur nous, pour nous rappeler que rien n'est jamais acquis et qu'on doit toujours véhiculer la lumière, parce que au moindre faux pas que vous ferez, il y en a qui vous louperont pas. Voilà, c'était pour ça que je vous la mets, c'était pas pour vous effrayer, il y avait un message subliminal très fort derrière, hein, et c'était donc voulu. Maintenant que j'ai fait toutes mes annonces, eh ben, on va passer au tirage. Un tirage super particulier, parce que là on est sur les énergies de Yule. Donc non seulement c'est les énergies du week-end, mais on va voir surtout ce que le sabbat de Yule nous réserve, et je vous cache pas que j'ai hâte de le fêter, parce que demain ça marque un événement très important, donc même si vous ne pouvez pas fêter Yule comme je vais vous le montrer dans la vidéo, alors malheureusement j'ai pas eu le temps de vous tourner la vidéo pour vous dire qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel, etc. Je vous prie vraiment de m'excuser, j'ai pas eu du tout le temps, vraiment. Cette semaine c'est la course encore plus que d'habitude, donc j'ai vraiment pas eu le temps. Donc si vous ne pouvez pas fêter Yule ou Yule, hein, comme je vous le montrerai dans la vidéo de demain, vous pouvez simplement le célébrer de façon extrêmement accessible et simple. Vous allumez quelques bougies. Alors les bougies de couleur pour le sabbat, hein, ça va être le rouge et le vert sapin, les couleurs même de Noël, hein, c'est-à-dire que les couleurs que vous mettez à Noël, ce rouge avec ce vert sapin, le blanc, voilà, ce sont les couleurs principales de Yule. Donc simplement, si vous ne pouvez pas faire le rituel, vous faites simplement, vous allumez une petite bougie rouge, une petite bougie verte, une petite bougie blanche. Tout simplement, vous mettez un petit peu de décoration avec des pommes de pin, ou des babets comme on dit ici. Des pommes de pin, des petites branches de sapin. Vous pouvez mettre une bûche, une vraie bûche, un rondin de bois par exemple. Voilà, vous décorez vraiment comme si vous fêtiez Noël, puisque Yule en fait, c'est l'ancêtre même de Noël. Hein. Dans Yule, on va retrouver la quintessence même de Noël, à savoir ça va être une fête qui est basée sur la lumière, le partage, l'amour, etc. On va célébrer la renaissance de la lumière, donc on va chasser tout ce qui appartient aux ténèbres. Vous pouvez vous amuser par exemple à faire un petit pot à souhait, donc vous prenez par exemple une petite poêle en fonte, un petit chaudron si vous en avez un, peu importe. Vous écrivez des petits mots par exemple, et par contre sur ces petits mots, vous allez mettre tout ce qui est négatif dans votre vie, c'est-à-dire tout ce que vous ne voulez plus, par exemple le stress, la maladie, les problèmes d'argent, et ceci et cela, votre voisine, votre belle-mère, peu importe. On s'en fiche. Vous mettez tout ce qui est négatif dans votre vie et que vous ne voulez plus pour la nouvelle année, puisque clairement Yule représente, hein, c'est un peu on va pas dire le 31 décembre, mais c'est dans cet esprit-là, c'est-à-dire qu'on part sur un nouveau cycle à partir de Yule. Hein. Le 31 décembre, c'est l'année civile, mais ça veut pas dire que c'est la fin d'année spirituelle. La fin d'année spirituelle, vraiment, c'est la fin. Ça commence avec Samhain, le 31 octobre, et ça finit avec Yule, où on est dans ce cycle complet de renaissance, de choses qui partent dans les ténèbres pour rejaillir, pour renaître dans la lumière. Donc, vous pouvez vous amuser à faire un petit pot à souhait, vous écrivez des petits mots que vous brûlez ensuite dans votre petit chaudron.
Vous pouvez faire par exemple du vin chaud. Pour les odeurs, on va être sur des odeurs de cannelle, hein, tout ce qui est un peu épicé, tout ce qui vous fait penser au pain d'épices. Donc le miel, la cannelle, pardon, le bois de santal, enfin voilà, toutes ces odeurs un peu épicées, c'est ça qu'on va brûler principalement pour Yule. Bien sûr, on va essayer de faire péter le blanc un maximum, hein, donc un maximum de blanc, un maximum de lumière, donc allumer des bougies sans mettre le feu chez vous, hein, je veux pas être responsable des incendies. Donc allumez un maximum de bougies, de guirlandes, vous décorez, voilà, on fête la vie, on fête la renaissance de la lumière. Donc pour vous, tout ce qui est symbolique à la lumière, donc ça peut être compatible aussi avec votre foi, hein, si vous êtes par exemple d'une confession chrétienne. C'est d'ailleurs pour ça que l'Église a un petit peu piqué le sabbat de Yule pour mettre de façon arbitraire la naissance du Christ, parce que le Christ représente la lumière, la résurrection, la renaissance et le bien, tout simplement. Donc voilà. Après, je vais pas faire débat, hein, mais voilà, sachez-le que Yule, c'est vraiment la base, hein, entre les fêtes saturnales et Yule. C'est vraiment c'est cette période-là qui a inspiré la chrétienté et d'autres à suivre un peu le mouvement. Donc, pour vous, tout ce qui est symbole de lumière, de résurrection, de renaissance, etc., eh bien, fêtez selon vous, selon ce qui vous inspire. Hein. Vous n'avez pas besoin d'avoir un chaudron, un atamé, un pentacle, un ceci, un cela. Non, si vous n'avez pas les accessoires, n'achetez pas exprès ces accessoires pour faire le sabbat. Vous prenez ce que vous avez aussi envie d'utiliser selon vos moyens aussi. Hein. Si y en a, ils ont envie de claquer 10 000 euros demain pour acheter plein de trucs. Eh bien, claquez 10 000 euros si vous en avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous prenez, même si vous n'avez même pas les moyens d'acheter une bougie verte, une bougie rouge, vous allumez simplement une petite bougie blanche, un petit chauffe-plat. Ça va très bien, d'accord, hein, je vous le dis, je vous le redis, la magie, elle se compose pas avec des accessoires. Hein. La magie, elle est là, elle est dans votre cœur. C'est quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on pratique. Soyez également dans le partage avec les autres. Essayez de véhiculer des messages d'espoir, des messages d'amour, des messages bienveillants, utilisés et usés de diplomatie, de compréhension, enfin voilà, faites un petit repas avec vos amis, vos proches, voilà, partagez, c'est vraiment le thème, c'est vraiment le cœur de cette fête, de ce sabbat. Allez, nous on y va pour voir les énergies donc de ce week-end et voir ce que Yule va nous apporter. J'espère de tout cœur qu'on va avoir des cartes lumineuses, parce que je vous jure, si je sors des cartes sombres, je refais le tirage. Je m'en fiche, jusqu'à avoir des cartes lumineuses, on refera le tirage. Allez, on y va. On y va, et en coupe nous avons la mer. C'est pas beau ça, je viens de vous parler que Yule c'était la renaissance et on a la mer qui vient de sortir. Et à côté de la mer nous avons, ah bah oui forcément nous avons l'esprit aussi. Mais ça c'est normal, franchement là pour le coup les énergies sont complètement cohérentes avec le sabbat de Yule, puisque justement on a une carte qui est très sombre, hein. L'esprit c'est vraiment le côté obscur de la force. C'est vraiment le côté obscur, et la mer, comme vous le voyez, en plus c'est une carte qui est lumineuse, hein. Quand on regarde les deux, l'esprit il est très sombre, la mer elle est très lumineuse au contraire. Donc on a cette dualité, et ce week-end va vraiment être placé sur cette dualité. Ce week-end, préparez-vous à vous confronter à des forces qui vont être très fortes, peut-être négativement, mais en même temps avec des forces très positives, lumineuses. Et on va avoir cette espèce de choc de titans qui vont se rencontrer, hein, ces deux forces. Et ça, je vous l'avais dit déjà toute la semaine, hein, je vous avais dit de vous préparer, que dans la mythologie égyptienne, aztèque et dans d'autres aussi civilisations, mais la plupart de leur calendrier était composé de 360 jours, et les 5 derniers jours qui n'étaient pas inclus dans le calendrier, ces 5 derniers jours étaient consacrés au noir, aux ténèbres, hein, à la mort, au chaos, à la fin des cycles, etc. Et là, eh ben, justement, on est en plein dedans, hein, c'est-à-dire qu'on arrive sur ces 5 derniers jours, hein, puisque le premier jour du nouveau cycle va commencer la nuit du 21 au 22. Donc là, on est totalement dans ces énergies très sombres. Hein. C'est d'ailleurs pour ça peut-être que le climat aussi est affecté, parce qu'il ne faut pas croire, hein, les énergies affectent aussi de façon physique les choses. Hein. Par exemple, la Lune, pour ceux qui ne croiraient pas aux choses un petit peu ésotériques ou paranormales, vous prenez la Lune, je suis désolé, on lui accorde des pouvoirs extraordinaires, mais la Lune, elle a un pouvoir aussi physique sur la Terre, c'est-à-dire que lors des pleines lunes, on a des marées qui sont plus ou moins fortes, on a un changement de comportement chez des animaux, chez aussi les êtres humains. Je sais pas vous, mais moi, je suis assez sujet aux pleines lunes. Déjà que d'ordinaire, je souffre d'insomnie, mais les nuits de pleine lune, c'est atroce. Hein. Je dois dormir 1 heure ou 2, pas plus. Hein. Les nuits de pleine lune, c'est horrible. Donc oui, je peux vous dire que la lune a une vraie influence.
Et ces énergies-là, quand on a affaire à des énergies comme ça très très fortes, surtout là on a eu des énergies super fortes, c'est-à-dire qu'on a eu la pleine lune qui a coïncidé avec le portail énergétique, on a eu le vendredi 13, on a 2020 qui arrive, 2020 qui est une année très importante puisque ça va être une année miroir, hein, on est sur 2-0, 2-0, hein, c'est une année très forte qui va être marquée par 13 lunes, dont 2 au mois d'octobre, hein, la première va être le 1er octobre et la dernière sera pour Samhain, la pleine lune du 31 octobre, on a 2 pleines lunes le même mois, donc ce qui nous fait 13 lunes en 2020. Donc 2020, je garantis que c'est une année extrêmement forte. Donc forcément, on a comme ça ces énergies qui butent ensemble, donc les énergies de 2019 et des autres années précédentes, qui viennent comme ça un peu face à 2020, qui serait une sorte de gros mur, et toutes ces énergies qui viennent s'écraser comme ça contre le mur. Donc le choc peut être un peu violent et l'impact peut être violent. C'est pour ça qu'on est un petit peu tous sur les nerfs, stressés, angoissés, énervés, plus le temps il sait plus où est-ce qu'il en est aussi, hein, parce que vous regardez le temps, toute la semaine on a eu quand même 15 degrés, hein, alors que normalement on doit avoir de la neige, hein. En théorie, en principe pour Noël on est censé avoir de la neige quand même, non, là on a 15 degrés, on a des tempêtes, on a des orages, enfin au mois de décembre vous vous dites ok mais notre pauvre Gaïa elle aussi elle sait plus où elle en est, elle donne plus l'heure, hein, notre pauvre planète, hein. Donc voilà, on va être face à ces énergies comme ça extrêmement fortes. Donc des énergies qui... Donc l'esprit, c'est encore cette transition de quelque chose qui est mort, mais pas complètement, hein. C'est-à-dire que comme un fantôme, ce week-end, vous allez être face à des choses qui sont sur le point de se terminer, hein, qui sont plus vraiment là, mais qui sont encore là, hein. C'est-à-dire que c'est pas encore complètement fini. Vous n'avez pas encore tiré un trait complètement sur ce que vous devriez finir, mais... Peu importe qu'elle se finisse à temps ou pas, on va avoir ici la mer qui arrive avec ses nouvelles énergies, qui va donner naissance à quelque chose de nouveau, un nouveau cycle qui va se mettre en place, donc des nouvelles énergies également qui vont se mettre en place. Et qui dit naissance dit eh bien tout ce qui va avec un nouveau-né, hein, à savoir une nouvelle vie, une nouvelle vision, de nouvelles opportunités, un nouveau cycle de vie qui va se mettre en place. Vraiment, là, on a des énergies qui sont hyper fortes. On va voir avec l'oracle des ombres, mais à mon avis, je pense qu'en termes d'énergie, on va être sur Kif Kif Bourrico. Hein, on va être sur, soit on va être sur des énergies de bipolarité, c'est-à-dire un côté très sombre, un côté très lumineux, ou des énergies opposées, hein, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire, l'amour et la haine, hein, par exemple, même si la haine et l'amour sont, contrairement à ce qu'on croit, sont jumeaux, hein, parce que quand vous haïssez quelqu'un, c'est que forcément vous y portez des sentiments. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence au contraire, et non pas la haine, contrairement à ce qu'on peut croire. Allez, on va voir avec l'oracle des ombres ce que ça va nous dire. On en a combien? On est à 20 minutes. C'est le week-end, on s'en fiche, on a le temps. Allez, on fait la coupe et nous avons l'archange. L'archange, rien que ça, l'archange, et attention mes amis, on va avoir... Je viens de vous dire quoi? Qu'est-ce que je viens de vous dire à l'instant? Qu'on avait des forces, que là le tirage, s'il était cohérent, on aurait des forces qui seraient bipolaires et complémentaires et opposées. Je viens de tirer l'archange, et il y avait Samaël. Donc on a la lumière absolue et les ténèbres absolues. Est-ce qu'il y a besoin que je vous interprète encore le tirage? On est encore complètement dans ces énergies-là. Et vous avez vu, j'ai pas triché, hein, j'ai brassé le jeu de cartes devant vous. Hein. J'ai pas triché. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter de plus? Que ce week-end, ça risque d'être un week-end peut-être qui va être fort en émotion, mais surtout en énergie. C'est-à-dire qu'il va falloir combattre tout cet aspect noir, hein, tout ce qui est un peu négatif dans notre vie. Soit... Vous allez y être confronté ce week-end et vous allez avoir l'opportunité de pouvoir vaincre ce qui est négatif dans votre vie, ou alors vous allez recevoir une aide, soit divine, un protecteur, un guide, un ange, votre ange gardien, votre familier, ou quelqu'un de physique, hein, qui vous protège, un protecteur, quelqu'un de bienveillant, n'importe qui va peut-être venir vous aider, vous sortir d'une situation ou vous apporter une aide subsidiaire. Enfin, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut nous parler aussi d'énergie. Peut-être que pour ceux qui vont fêter le sabbat de Yule, justement, vous allez invoquer la lumière, donc vous allez faire rentrer la lumière dans votre vie, et par conséquent ça va vous donner aussi accès à un pouvoir pour lutter contre le mal et contre tout ce qui est ténébreux, hein. Peut-être que ça peut être aussi à prendre au sens propre du terme.
Quoi qu'il en soit, ce week-end, ne prenez rien à la légère, il n'y aura pas de hasard parce qu'on va avoir des énergies très fortes. Que vous fêtiez ou non Yule, dans tous les cas, vous serez exposé à ces énergies-là. Hein. C'est comme quand quelqu'un dit je crois pas aux fantômes, oui, mais c'est pas parce que tu n'y crois pas qu'ils n'existent pas. Hein. Voilà, c'est le même principe. C'est-à-dire que vous y croyez ou que vous y croyez pas, vous serez quand même soumis à ces énergies-là. Donc ce week-end, soyez réceptifs à tout ce qui pourra se produire dans votre week-end parce que je pense que vous allez avoir des signes importants et ces signes vont être aussi des opportunités à saisir et à prendre. Donc ne sous-estimez pas les énergies de ce week-end-là et surtout si vous avez l'opportunité de pouvoir vaincre ce qui est négatif dans votre vie, faites-le. Voilà, faites-le, c'est tout ce que je peux vous dire. Au passage, pendant que je brasse mes cartes, je vous parlais d'insomnie. Cette nuit, pour la première fois depuis je ne sais combien de mois, j'ai dormi magnifiquement bien. Je me suis endormi, il était minuit et demi, je me suis réveillé, il était 10h25. J'ai dormi 10 heures non-stop, sans me réveiller, sans rien du tout, ça a été juste du bonheur. Bon bref, c'est d'ailleurs peut-être pour ça que je suis de bonne humeur, hein. Ça doit y jouer sur la vidéo je pense. On a des cartes qui sont tombées, c'est la carte de l'ascension et de l'infinité. Non, j'ai pas envie de les prendre, voilà. J'ai pas envie de les prendre, j'ai pas envie de les interpréter non plus. Et je fais ce que je veux, c'est moi, c'est ma chaîne, voilà. Allez, on fait la coupe. Je vous jure, si on a l'ascension et l'infinité qui ressort, bah là, je suis obligé de vous les interpréter. Ah, on a un beau sextoy. Alors, on a la sexualité et on a la spiritualité. Ah, voyez, encore deux forces qui sont diamétralement opposées. Parce que la sexualité, ça nous parle ici du côté charnel, du côté physique, hein, tout ce qui se rattache au physique. Donc ça peut autant nous parler de superficialité, du charme, du côté charnel, de la chair, enfin voilà, tout ce qui est rattaché au corps physique. Et à l'inverse, ça nous parle de spirituel. Et le spirituel, eh bien, c'est tout ce qui n'est pas, tout ce qu'on ne peut pas toucher, tout ce qui n'est pas palpable, tout ce qui appartient au domaine du psychisme, du mental, de notre foi, enfin voilà, tout ce qui appartient au corps de l'âme, on pourrait dire. Et donc, on a encore deux forces diamétralement opposées, tout simplement. Donc, pour les énergies d'amour de ce week-end, eh bien, on va faire face à deux choses qui vont être diamétralement opposées. C'est-à-dire que peut-être que vous allez avoir des choix à prendre et vous allez avoir, on pourrait dire, la voie de la raison, qui serait donc le côté spirituel, et puis la voie de la déraison, qui serait le côté charnel. Donc le côté charnel qui vous dirait non, vas-y, fais-le, laisse-toi tenter, prends, fais comme ci, fais comme ça. Et puis la voie de la raison qui vous dirait non, tu devrais plutôt te raisonner, fais attention, machin, voilà. Donc très certainement, ce week-end, vous allez être face à des choix ou à des propositions de choix qui vont vous amener comme ça avec ces deux petites voix. Une qui va vous raisonner et l'autre qui va vous laisser, enfin qui va vous faire comprendre que votre corps doit agir. Hein, voilà. Parce que vous prenez pour la symbolique des cartes, on a un phallus, mais c'est pas anodin que j'ai mis cette représentation-là parce qu'il n'y a, désolé pour l'expression, il n'y a rien de plus ingrat qu'un pénis en érection. Ne l'oubliez jamais. Et quand vous êtes sous le coup d'une pulsion, vous avez plus cette raison de vous dire non, attends, faut que je fasse attention. Hein, si on prend par exemple pour les rapports, quand vous êtes sous le coup de l'envie, de la pulsion, vous ne dites pas attends, faut que je me protège, faut que je prenne la pilule, faut que je fasse attention. Non, vous avez qu'une envie, c'est d'être une bête. Voilà. Et très souvent, ça conduit à faire de grosses bêtises. Donc ce week-end, si vous avez cette sensation-là qui vient, hein, qui vous fait comprendre que on vous tente sur quelque chose, hein, et là ça parle à tout le monde, que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, les énergies d'amour, ça touche tout le monde. Et on est tenté dans n'importe quel domaine, surtout quand on est touché avec le cœur. Hein. Si par exemple ce week-end vous êtes amené à faire des emplettes pour Noël, et puis que vous voyez des choses qui vous tentent, vous allez vous dire ah tiens, je me le prendrais bien, ça me fait envie, j'en ai besoin, je l'ai pas, ou alors je fais juste mon caprice de grande personne. Hein. Et puis vous allez avoir la voix de la raison qui va vous dire non, tu devrais pas, tu sais, on est la fin du mois, t'es venu uniquement pour faire les cadeaux aux personnes que tu aimes, t'es pas venu pour te faire des cadeaux à toi, tu as déjà tout ce qu'il te faut dans ta vie. Bah, vous voyez, et puis on est comme ça, on est pris entre ah j'en ai envie mais ah non je sais que c'est pas bien, voilà. Donc ce week-end on va vraiment être sur ces forces là mes chers amis, et puis là ouais ça résume tellement bien l'archange et Samaël, c'est pareil, hein, c'est la voix du mal contre la voix du bien. Enfin, je vous l'avais dit, je vous avais dit que ce tirage de toute façon s'il était cohérent on serait face à deux forces opposées, et bah là ce week-end vous allez être sur deux forces opposées. Comme là, par exemple, vous avez soit le choix de regarder Annabelle, soit le choix de me regarder moi.
L'un dans l'autre, ça peut peut-être revenir au même, hein, de regarder l'un l'autre. Allez, je vous embrasse tous très fort, mes chers amis. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. Nous, on se retrouvera donc lundi matin pour les... Enfin, lundi, oui, enfin, lundi comme d'habitude, quoi, à minuit. Enfin, dimanche à minuit, quoi. Enfin, lundi... bref, vous m'avez compris. On va pas... Parce que je sens que ça va m'énerver, donc c'est pas le peine. On se retrouve lundi pour les énergies de la journée. Je vous ferai ce week-end les énergies de la semaine. Je vous promets pas que la vidéo sera demain, enfin samedi, parce que comme vous en doutez, j'ai Yulé à préparer, j'ai plein de choses à faire, donc je vous garantis pas que ça sera sur la chaîne samedi, mais ça sera sur la chaîne dimanche, hein, c'est sûr. Donc ne vous inquiétez pas, vous aurez les énergies de la semaine. J'essaierai aussi de vous faire la vidéo de Yulé demain pour qu'elle soit disponible dans la journée, histoire que vous puissiez voir au moins comment faire le sabbat, si jamais vous voulez le faire le soir, surtout que Yulé, c'est pas qu'une seule nuit, hein. Yulé, vous pouvez le faire sur plusieurs nuits, donc voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire pile le 21 décembre, vous pouvez le faire le 22, le 23, sachant que Yule, ça dure quand même assez longtemps, hein. Je vais pas vous dire de bêtises, je crois que cette année, je crois les énergies durent sur un mois ou un truc comme ça. Je voudrais pas vous dire de bêtises, faudrait que je vérifie avant de vous dire une connerie, pardon. Mais il me semble que ça dure sur 3 semaines, un mois, il me semble, hein, mais à vérifier, à vérifier. Bon allez, je vous embrasse fort, on est à 25 minutes, stop, j'arrête de parler. Passez un très bon week-end et puis nous on se retrouve durant ce week-end, hein, pour les énergies tout ça, et puis surtout lundi pour les nouvelles énergies du jour. Gros bisous à tous.